La vie vous paraît-elle plus fade, plus monotone chaque jour? Peut-être ressentez-vous ce cycle perpétuel, cette routine immuable, le réveil qui sonne, le café habituel, l'écran d'ordinateur qui s'illumine, et la journée qui finit pour recommencer de la même façon le lendemain. Ce schéma, il résonne en vous, n'est-ce pas? La vie semble parfois s'écouler comme un vieux disque rayé, bloqué à la même piste, jour après jour. Les passions, les petits plaisirs, ou même les joies simples qui jadis illuminaient vos journées, deviennent de simples arrière-plans flous de votre quotidien. Pourquoi ces couleurs qui vivaient en nous se sont-elles transformées en un beige terne? Arrêtez-vous un instant. Souvenez-vous de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vivant, non pas simplement en mode survie, mais en pleine expérience de vie. Ces moments ne semblent-ils pas parfois appartenir à une vie lointaine, à une autre version de vous-même? Mais attention, cette sensation n'a rien de normal à accepter passivement. Il y a une raison pour laquelle la vivacité disparaît. Et aujourd'hui, explorons ensemble ce qui s'est perdu et comment redonner à la vie son élan. Des esprits éclairés comme Platon et Marc Aurèle ont eu aussi traversé des périodes de ce qu'ils appelaient l'ennui de l'existence. Ils n'ont pas fui cette monotonie, ils l'ont affrontée avec un outil puissant, la réflexion. Regardez la vie sous un angle neuf, redécouvrez la magie du quotidien et savourez les petites joies cachées dans les détails simples, nous conseille-t-il. Platon dirait que ce n'est pas le monde qui manque de couleurs, mais bien notre façon de le regarder qui le rend ainsi. Quant à Marc Aurèle, il pourrait nous rappeler que le bonheur de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Si vos pensées se retrouvent prises dans une spirale de lassitude, il est peut-être temps de changer la playlist de votre esprit. Permettez-moi de partager un épisode personnel. Il fut un temps où ma vie ressemblait elle aussi à un film que l'on rembobine en boucle. Même le café du matin avait perdu son goût. Puis, un jour, une citation de Marc Aurèle a déclenché quelque chose en moi. Il parlait d'éveiller la joie dans les choses simples. Je me suis demandé pourquoi ne pas essayer? J'ai commencé par les plus petites choses. Chaque matin, je cherchais un détail nouveau à apprécier, même minime. Un jour, c'était la lumière du soleil qui traversait la fenêtre. Un autre, la sensation d'un croissant bien croustillant. Cela peut sembler naïf, mais peu à peu, ces petites habitudes révélaient des significations enfouies et la vie retrouvait ses couleurs. Loin d'être un appel à bouleverser notre existence, c'est une invitation à redécouvrir l'aventure dans ce que l'on pensait ordinaire. Ce changement de perspective n'est pas seulement une façon de surmonter l'ennui, il a des répercussions concrètes dans le travail, les relations et même face aux obstacles. Imaginez si nous percevions des opportunités là où il n'y avait que des impasses, ou si nous découvrions des points communs là où nous ne voyions que des divergences. La vérité, c'est que la vie perd souvent de sa magie, non parce que le monde change, mais parce que nous cessons de le regarder avec curiosité et émerveillement. Alors, qu'arriverait-il si chaque jour commençait avec l'intention de découvrir, d'apprendre et de savourer chaque instant comme une première fois? Pourquoi ne pas tenter de déceler la magie cachée dans les choses ordinaires? Dans la prochaine partie, nous transformerons ces réflexions philosophiques en actions concrètes. Il est temps de secouer un peu cette couverture confortable de la routine et de provoquer quelques petits changements. Rien de radical. Essayez un nouveau plat au petit déjeuner, empruntez un autre chemin pour aller au travail, ou regardez un film d'un genre différent de vos habitudes. Ce sont ces petites variations qui nous réveillent de la torpeur quotidienne et insufflent une brise nouvelle dans notre existence. Pourquoi la vie paraît-elle parfois si fade? Nous vivons un peu en pilote automatique, jour après jour, dans un cycle sans fin de tâches ordinaires. Pourquoi ne pas ajouter un peu de piquant à la vie? Imaginez, comme quelques gouttes de piment rehaussent le goût d'un plat, de petites touches de nouveauté peuvent faire toute la différence et transformer notre quotidien. Prenez un instant pour ralentir, pour vraiment goûter chaque moment. Avez-vous déjà remarqué à quel point une tasse de café peut devenir spéciale quand on prend le temps de la savourer pleinement?
comme une brise légère qui semble nous saluer si on s'arrête un instant pour l'accueillir. Voilà ce qu'est vraiment la présence consciente. Se plonger dans l'instant, le vivre intensément, le ressentir. La prochaine fois que vous portez une tasse de café à vos lèvres, ressentez sa chaleur, respirez son parfum, goûtez sa richesse. Ou, dehors, fermez un instant les yeux, sentez la caresse du vent, écoutez les sons autour de vous. Le monde devient alors vibrant, plein de vie, lorsqu'on se permet de le vivre réellement. Ces gestes ne sont pas de simples astuces pour combattre les nuits. Ce sont des pratiques qui rendent notre vie plus vivante, plus connectée, plus joyeuse. En changeant un peu nos habitudes et en savourant chaque instant avec tous nos sens, nous redonnons de la couleur à notre quotidien, un rythme plus éclatant. Trouver de l'aventure dans l'ordinaire, découvrir la magie dans ce qui semble banal, c'est là que réside tout le secret. Parfois, ce qu'on perçoit comme un cycle immuable n'attend peut-être que nous pour y ajouter des touches d'expériences nouvelles. Ce processus a déjà commencé. Nous bouleverser légèrement nos habitudes et infuser nos journées d'une pincée de pleine conscience, transformant des moments ordinaires en de petites aventures. Mais pourquoi s'arrêter là? Le moment est venu d'intensifier la démarche. Imaginez un défi de 30 jours pour donner un souffle de nouveauté à chaque journée. L'objectif est simple. Chaque jour, pendant un mois, faites quelque chose de différent ou de nouveau. Cela peut paraître surprenant, mais voyez cela comme une exploration de votre propre bonheur. Peut-être essayer une nouvelle recette, modifier votre trajet habituel, ou même saluer chaleureusement une personne que vous croisez sans réellement la remarquer d'habitude. Ce défi n'a rien de épuisant. C'est une invitation à la découverte, pas une obligation de performance. L'idée est d'apporter une touche de fraîcheur, d'injecter de la curiosité et du goût de l'aventure dans les 30 petites choses de votre quotidien. Pour commencer, faites une liste de 30 petites actions que vous aimeriez expérimenter ou que vous avez toujours remis à plus tard. Cela peut être aussi simple que se lever tôt pour admirer le lever du soleil, écrire une lettre à un vieil ami ou s'inscrire à un cours de danse. Le but n'est pas de bouleverser sa vie en un clin d'œil, mais d'insuffler chaque jour un peu de ce qui nous fait vibrer. Chaque jour, abordez-le avec une envie de découverte, avec curiosité. L'objectif n'est pas de simplement cocher des cases, mais de se laisser surprendre par de nouvelles façons de voir et d'expérimenter la vie. Certains jours, vous réussirez, d'autres peut-être un peu moins, mais tout cela fait partie de cette aventure. Lors des journées intenses ou fatigantes, adaptez le défi. Même un simple changement, comme essayer un café différent ou marcher pieds nus dans l'herbe, peut suffire à rafraîchir votre esprit. Ces petits gestes agissent comme des ondulations, brisant la surface calme de nos journées monotones. Gardez un carnet pour consigner ce défi. Après chaque expérience, prenez un moment pour noter ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti et les découvertes inattendues, que ce soit sur vous-même ou sur le monde qui vous entoure. Cette réflexion transforme chaque action en un pas vers une plus grande compréhension de soi et du monde. L'aventure vous attend, chaque moment est précieux et ne demande qu'à être saisi. Ensemble, dépassons la monotonie et embrassons cette toile vivante qu'est la vie, changeante chaque jour, pour que nous nous contentions plus seulement de vivre, mais de savourer pleinement chaque instant.